Bonjour la jeunesse, bonjour à tous les élèves et apprenants. Bienvenue mes chers aux astuces du français. Aujourd'hui, on va voir ensemble la fiche de lecture. Alors, maintenant, on passera aux questions pour qu'on puisse savoir qu'est-ce qu'on va apprendre au cours de cette leçon-là. La première question. Qu'est-ce qu'une fiche de lecture? Une fiche de lecture, c'est quoi? Qu'est-ce qu'entendons-nous par la fiche de lecture? À quoi sert cette fiche de lecture? Comment est-ce qu'on peut en bénéficier? Tout cela, on va le voir dans la première partie de la leçon. Deuxièmement, quelles sont les étapes de la fiche de lecture? Quelles sont les étapes de cette fiche-là? Quelle est la méthode à travers laquelle on peut construire une fiche de lecture? La fiche de lecture. Voilà la définition. Je vais lire. C'est un document qui résume en quelque sorte les éléments essentiels qui se trouvent dans une œuvre littéraire. Donc, le premier paragraphe. Ce premier paragraphe a pour explication que la fiche de lecture est d'abord un document qui fait quoi? Qui fait un résumé de l'œuvre littéraire en donnant au lecteur les éléments essentiels de l'œuvre, c'est-à-dire la carte d'identité, l'époque, les événements majeurs qui se déroulent dans cette œuvre-là, son époque historique, etc. En fait, elle donne à peu près au lecteur, voilà, la carte d'identité de l'œuvre littéraire. Donc, comme une personne qui a une carte d'identité où il y a la carte d'identité, où il y a le nom, le prénom, la date de naissance, etc. La même chose pour une œuvre littéraire. Il a un titre, l'auteur, la date de publication et le genre littéraire. Très bien. Ainsi, elle donne une synthèse concise et précise pour mémoriser les événements essentiels de l'œuvre. Donc, ce résumé qu'on trouve dans la fiche de lecture et les éléments essentiels que nous donne la fiche de lecture concernant l'œuvre qu'on veut lire, tous ces éléments-là vont aider les apprenants. Pourquoi? Pour mémoriser les événements essentiels de l'œuvre. Ils vont aider même un lecteur qui n'est pas un étudiant ou bien un apprenant. Ils vont l'aider, bien entendu, pour savoir mémoriser les événements essentiels de l'œuvre. Donc, à travers la fiche de lecture, on peut savoir ce qu'on appelle le schéma narratif de l'œuvre. Dans le schéma narratif, il y a la situation initiale, c'est-à-dire le calme, le début de l'histoire. Ensuite, on passe au nœud, où il y a les péripéties, c'est-à-dire des obstacles qui vont confronter l'héros d'achever sa mission. Et finalement, nous avons le dénouement qui est la situation finale. Très bien. Le suivant, les étapes de la fiche de lecture. Alors, on commence par le cadre d'identité de l'œuvre, son carte d'identité. Pardon, la carte d'identité de l'œuvre. Le titre de l'œuvre, son titre, son auteur et le genre littéraire. Donc, le titre, c'est très simple, il se trouve sur la couverture de l'œuvre, l'auteur et le genre littéraire. Ces trois éléments-là sont toujours présents dans la première page de couverture de l'œuvre. Il y a aussi le registre littéraire, l'époque historique et la première publication. Très bien. Alors, on doit donc préciser
ces 6 éléments pour donner une carte d'identité à une telle œuvre. Donc, il faut donner un titre, son auteur, la date de la première publication, les registres littéraires, l'époque historique, etc. Très bien. Les ingrédients de l'œuvre. Maintenant, on passe aux ingrédients. C'est comme une recette de cuisine. Il faut des ingrédients. Alors, les ingrédients de l'œuvre sont le contexte, le cadre et les personnages. Le contexte, c'est comme on parle de l'époque. Par exemple, s'il y a un roman ou bien une œuvre qui est écrite à la Première Guerre mondiale, donc le contexte, c'est la guerre. Et le cadre, c'est la guerre mondiale, la Première Guerre mondiale. Pour les personnages, donc on parle ici des personnages de l'œuvre, donc les personnages, c'est selon l'auteur. Il y a des auteurs qui donnent plusieurs personnages, il y a d'autres qui ne donnent qu'un, 2 ou 3 personnages. Très bien. Troisièmement, le résumé de l'œuvre. Là, il faut préciser les événements essentiels de l'œuvre. Donc, il doit tout d'abord renseigner sur le contenu de l'œuvre, autrement dit, donner le renseignement précis sur son contenu. Il est important de distinguer entre l'intrigue principale et la secondaire de l'œuvre. Attention, dans toutes les œuvres, il y a une intrigue principale et une intrigue secondaire. Par exemple, avec Candide de Voltaire, il y a des intrigues qui sont secondaires, par exemple l'histoire de la vieille qui était la fille d'un empereur et qui devient une esclave. C'est bon. Mais l'intrigue principale, c'est l'histoire de Candide qui va voyager autour du monde pour chercher sa bien-aimée Cunégonde. Très bien. De plus, il faut marquer la progression de l'histoire, c'est-à-dire il faut préciser les actions. C'est ce que je vous ai dit juste après lorsque j'ai parlé du schéma narratif. D'où il part l'héros, la situation initiale. Ce qui lui arrive, le nœud, les péripéties. La fin, c'est le dénouement, la situation finale. Il faut qu'on sache le début de l'histoire, les événements qui arrivent durant cette histoire-là et la fin de l'histoire. Très bien. Les thèmes et les messages de l'œuvre. Il s'agit tout d'abord de préciser les thèmes principaux ainsi que les messages implicites, c'est-à-dire cachés, sous-entendus, que l'auteur veut transmettre ou bien faire passer à son lecteur. Ce qui lui permet notamment de comprendre le retentissement de l'œuvre à son époque. Alors, les thèmes principaux, il y a la satire, l'ironie, l'héroïsme, mais d'autres thèmes. Le message, c'est le message de l'auteur par rapport à ces thèmes-là. Très bien. Chaque auteur, il veut transmettre un tel message à son lecteur, mais il ne le transmet pas directement. En fait, il le transmise implicitement, c'est-à-dire d'une manière indirecte, en cachette. Le bilan, c'est la conclusion de notre fiche de lecture. À ce stade, le lecteur devait savoir préciser dans quel cadre on lit cette œuvre. Il devait indiquer également qu'est-ce que l'étude de cette œuvre a apporté à la compréhension de l'histoire. On devait répondre ainsi à des questions telles que la question suivante. Qu'est-ce que cette œuvre vous a permis de savoir, comprendre et connaître?